Bismillahirrahmanirrahim. Dans cet exercice, nous allons voir l'étude du cycle de développement d'un zygomycète, soit mycore, soit rhizopus. Alors, l'étude de ce cycle de développement nécessite de répondre au point suivant. Quel est le type d'appareil végétatif de ce champignon? Quel type de filament? Le lieu de formation des gamètes, les types de gamètes, est-ce qu'il y a isogamie ou bien hétérogamie? Type de fécondation, à quelle classe appartient ce champignon? Le lieu de la réduction chromatique. Le type de spore sexué, est-ce qu'il y a une reproduction asexuée? Type de spore asexué, le type de cycle de développement et enfin faire le schéma de ce cycle de développement. Donc, avant de répondre aux questions, nous allons étudier la reproduction asexuée et la reproduction sexuée de ce champignon. Donc, on a ici une culture sur milieu PDA. Donc, ce champignon, il peut mener une vie saprophytique. Donc, il peut se développer in vitro au laboratoire. Donc, comme vous voyez ici, vous avez une boîte de pétri avec un milieu riche en extrait de pommes de terre, le PDA. Et comme vous voyez donc ici, le champignon il a poussé et en microscope, ici en bas, on voit les éléments de ce mycélium. Donc, comme vous voyez ici, vous avez des masses arrondies. Vous avez des filaments siphonnés, comme vous voyez donc ici. Vous avez des filaments ici ramifiés. Alors, les masses arrondies, ce sont les sporocystes. Le filament qui les soutient, c'est les sporocystes forts qui les forment. Ici, les filaments qui sont très ramifiés, ce sont les rhizoïdes. Les rhizoïdes, donc, ils permettent l'infiltration sur le milieu et donc, ils permettent l'utilisation des substances nutritives du milieu. Et donc, ici, à ma gauche, vous avez un schéma de cette vue microscopique. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce schéma? Vous voyez donc ici les filaments, le filament ici qui est en train de, si vous voulez, comme un seau, comme ici. Il y a, si on représente ici le substrat, le filament, il n'adhère pas au substrat, il est aérien. Ce qui adhère au substrat, c'est quoi? Ce sont les rhizoïdes, ces filaments qui sont ramifiés. Ce sont eux qui adhèrent au substrat, qui s'infiltrent, qui se ramifient au niveau du substrat pour donc se nourrir, pour que le champignon se nourrisse. Mais ici, les filaments qui sautent, ici, ça permet la propagation du champignon dans le milieu. Donc, vous voyez, donc ici, il n'adhère pas au substrat, il est aérien, c'est ce qu'on appelle les stolons. Donc, les filaments ici, ils ne sont pas cloisonnés, comme vous voyez donc ici à l'intérieur, on ne voit pas de cloison. Nous avons ici un bouquet de sporocystes forts, 3 ici. Il y a ici le sporocyste éclaté et les spores qui se disséminent. Et là, vous avez l'enveloppe du sporocyste et les spores à l'intérieur. Les petites têtes ici, c'est la columelle. Donc ici, on a une reproduction asexuée. Ça veut dire que la spore, lorsqu'il tombe dans le milieu, il va germer et il va donner le mycélium. Chaque spore, il va germer et donne le mycélium. Alors, la reproduction sexuée par les zygospores. Alors, le champignon, soit le mycore, soit le rhizopus, pour voir la fécondation, il nécessite de confronter deux thalles différents. C'est-à-dire, il existe un thalle plus et un thalle moins. Si on prend une bouture bien explante de ce thalle moins ici et de ce thalle plus ici, donc l'un face à l'autre, après un certain temps, après une semaine jusqu'à 15 jours, en confrontation de ces deux thalles, on voit apparaître une ligne avec des masses noires au centre.
Alors, si on regarde au microscope dans cette partie-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit apparaître des zygospores. Donc, vous voyez ici des zygospores qui se forment noirs, qui se forment lorsqu'on confronte les deux mycéliums, les deux thalles. Si on laisse le thal ici pousser jusqu'à 15 jours, jusqu'à 1 mois, le thal plus, on ne voit pas apparaître des zygospores. Si on laisse le thal moins tout seul pousser jusqu'à 1 mois, il n'y a pas apparition de zygospores. Il ne se reproduit que par des spores seulement qu'on vient de voir. Si on va voir les zygospores, il faut confronter les deux mycéliums. C'est ainsi qu'on voit apparaître cette ligne qui est riche en zygospores, comme vous voyez ici. C'est donc la reproduction sexuée. Les zygospores, ce sont eux qui vont germer et qui vont donner un mycélium. Donc, avant de répondre aux questions et suite aux explications données, vous arrêtez la vidéo et vous essayez de voir les réponses de ce cycle de développement. Donc, voici la réponse, la correction. Alors, en ce qui concerne le type d'appareil végétatif, vous avez un mycélium avec des filaments siphonnés, présence de stolons et des rhizoïdes. Donc, ces champignons, ils appartiennent au groupe des siphomycètes, puisqu'ils forment des siphons. Alors, lieu de formation des gamètes, type de gamètes, isogamie ou hétérogamie. On ne peut pas donc répondre à ces questions parce qu'il n'y a pas de gamètes formées. Nous avons vu que la fusion, il y a fusion de gamétocystes, il n'y a pas de gamètes libérés. Alors, type de fécondation, c'est une cystogamie. Nous avons vu les étapes. Le lieu de la réduction chromatique, c'est au niveau du zygote. Les types de spores sexués, donc on a vu, il y a formation des zygospores avec des parois épaisses mélanisées. Et les zygospores, les champignons qui forment les zygospores, ils appartiennent à la classe des zygomycètes. On a vu qu'il existe une reproduction asexuée. Et cette reproduction, il se forme par des spores asexués qui sont des endospores immobiles. Donc, ils se forment dans des enveloppes et ils ne portent pas de flagelles, ils sont immobiles. Donc, la réduction chromatique, il a lieu au niveau du zygote, donc le cycle de développement. Il est haplophasique. Il est monogénétique parce qu'il existe une seule génération, c'est celle qui féconde, c'est celle où on a vu la cystogamie. Il n'y a que des mycéliums haploïdes, donc une seule génération. Donc, le cycle de développement, il est monogénétique haplophasique. Donc, vous essayez de faire le schéma de ce cycle de développement donc avant de voir la correction. Donc, voici le cycle de développement. Donc, on a représenté une seule génération, c'est la génération gamétophyte. On a vu qu'il existe un gamétophyte plus et un gamétophyte moins. Pourquoi on n'a pas dit mâle et femelle? Parce que il n'y a pas de différence morphologique entre le gamétophyte plus et moins. Entre les gamétophytes, on ne peut pas différencier, il n'y a pas de différenciation sexuelle entre gamétophytes mâle et femelle. Donc, on a dit, lorsqu'il n'y a pas de différenciation, on va schématiser par plus et moins. Donc, on a un gamétophyte haploïde et un gamétophyte haploïde moins. Les deux gamétophytes, ils différencient des gamétocystes. Vous avez un gamétocyste moins et un gamétocyste plus. Ils vont fusionner. La fécondation, c'est une cystogamie. Il va être à l'origine d'un zygote. Le zygote se transforme en une zygospore diploïde. Donc, vous avez des zygospores qui vont subir la réduction chromatique et qui vont donner une zygospore haploïde, moins. D'autres zygospores, ils vont subir la réduction chromatique, ils vont donner des zygospores haploïdes plus, qui, donc, chaque zygospore est à l'origine d'un mycélium. Donc, il ne faut pas oublier de représenter la reproduction asexuée. Donc, chaque gamétophyte, il se reproduit de façon asexuée et on schématise la reproduction asexuée par un petit cercle à l'intérieur du grand cercle.
Donc, on a ici la reproduction asexuée du gamétophyte haploïde plus et la reproduction asexuée du gamétophyte moins haploïde moins. Donc, voici le schéma de ce cycle de développement, soit de rhizopie, soit de mucor.